compte membre Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique. Son structure qui a un rôle capital pour jouer dans la mise en œuvre réforme qu'a fait aujourd'hui à l'administration publique là. Et son structure qui est clé dans la mesure où Conseil supérieur de l'administration de la fonction publique ça, il gagne 7 ministres là-dedans, 7 ministres qui à la tête de ministères qui représentaient à eux-mêmes plus de 65% effectifs qui sont dans la fonction publique là. Et il y a là-dedans tout représentant de la société civile qui était avec nous tout. Et qui ça conseille ça y est, c'est instance de pilotage stratégique de la réforme. C'est en dedans conseil ça qui présidait par Premier ministre là, que nous décidons, que nous discuter des grandes orientations stratégiques de la réforme. Comment nous voulons mener une réforme là, qui résultat nous voulons bailler, comment nous voulons moderniser l'appareil administratif de l'État pour commencer par la population, puis bon service. Et comme nous disons, son conseil normalement qui était supposé, qui vient vraiment effectif, c'était en septembre 2013. Nous pas de chance vraiment de gagner en pile réunion. Parce que l'était sous papier, je suis capable de dire depuis le décret 17 mai 2005, là, qui a été prévu la structure, ça. Mais nous n'avons pas commettre en place. À partir de septembre 2013, nous avons gagné une rencontre, vraiment, côté nous pas discuter de grands sujets. Même capable de dire, jeudi, là, c'est la première plus grosse rencontre que nous gagnons, côté nous avons discuté de sujets très sérieux qui vont aider nous faire réforme dans bouger. Et là, nous avons parlé de sujets sérieux, c'est côté nous entendre nous pour nous parler, mais conseil ça, qui rôle, qui responsabilité de gagner, dans faire réforme avancée en dans institution publique yo. C'est côté nous t'a parlé tout parce que OMRH quand même réforme ça a lancé depuis en novembre 2012. C'est pas gain pile activité, gain pile résultat qui bail, parce que c'était nécessaire pour comme coordonnateur général de l'OMRH pour nous partager résultats concrets visibles que nous bail depuis que réforme ça a lancé en novembre 2012 avec mon conseil là pour être capable d'apprécier ça fait et bail idée tout, bail des directives pour ça gain pour fait jusqu'à la fin de l'année. C'est côté tout, nous avons pris un petit temps pour nous parler de une école de formation qui a un gros rôle pour jouer dans le cadre de mise en œuvre réforme. C'était ENAP, côté coordonnateur général ENAP, qui c'est l'École nationale d'administration et de politique publique. Tu as parlé de rôle institution, ça. Comment le contre jouer rôle dans le cadre de formation au cadre de l'administration publique là, parce que je ne si n'a parlé de réforme, nous avons une nécessité pour nous parler de ressources humaines qualifiées, parce que c'est ça nous voulons dans le gouvernement aujourd'hui. Nous pensons que sans les ressources humaines, nous ne pouvons pas jouer une administration publique efficace, performante, moderne, ça n'a pas rêvé qui pour la population puis bon service. Et un autre dossier important que nous sommes parlé dans la réunion conseil là, c'est comment la question de recrutement avancée dans l'administration publique là. Nous connaissons, ce n'est pas ton sujet qui était facile. Et c'était plus grosse décision que le gouvernement a pris. Les nous fait un arrêté d'application sorti en avril 2013 qui te dit clairement comment nous voulons que désormais recrutement fait dans l'institution publique, côté nous voulons divorcer avec question bail liste fou et monde de n'importe quelle manière parce que nous connaissons qui ça bail. Dans la question faire recrutement politique, mettez 20 monde, 50 monde par-ci par-là. Nous te dit qu'on y a, nous voulons recrutement sur concours, sur le mérite, côté monde qui étudie, qui bat bête, qui a connaissance, qui a compétence, qui a qualification, qui répond à profil, qui rentré, ça n'a pas besoin bien à personne. Parce que c'est ça nous voulons faire avec un objectif, de manière objective, avec la neutralité, l'impartialité qu'il faut. Et depuis là, nous sommes capables de dire qu'il y a un pile d'étapes qui franchit. Côté nous avons essayé de regarder au sein de conseil là, qui ça qui t'a empêché que la question de recrutement sur concours ça avance. Et nous avons des mesures que nous sortis avec le tout, côté que pour nous renforcer et travailler au MRH sur question ça, parce que au MRH a un avis de conformité que le bail. Sur tout dossier recrutement. Et là, nous avons dit recrutement sur concours, nous avons faire appel là et attirer l'attention. Ce n'est pas recrutement sur concours pour fonctionnaire seulement. C'est recrutement sur concours pour contractuel tout. Parce que longtemps, nous connaissons affaire de mettre contrat de n'importe qui genre, de n'importe qui manière. Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas mettre contrat s'il est nécessaire, mais il faut le faire dans le respect des normes et des procédures en vigueur. Et là, sur le MRH, qui c'est une entité primature, mettez un pile accent pour nous assurer nous que les bagailles sont faites dans l'ordre, pour nous mettre fin à des autres qui étaient gagnés dans le passé. L'homme comme Premier ministre, moi identifié dans fonctionnement gagnant 3 rôles. Un rôle de représentation, un rôle d'administration et un rôle politique. Rôle de représentation, très souvent, on est capable de matin non cérémonie l'église protestante a fait, demain matin non cérémonie l'église catholique, après deux même non cérémonie vaudou,
ou bien non activité on l'école a mené représentation premier ministre là les gagner pour l'assurer les pour encadrer activité qu'a mené dans la société d'une manière générale rôle politique là nous comprenons ni gain d'orientation gain décision qui du domaine politique tant que responsabilité pour faire élection dans le pays responsabilité pour prendre arrêté pour appliquer la loi c'est rôle politique là administration li guidée par des règles gain procédure gens pour l'argent l'état dépenser gain procédure gens pour engager moun dans l'état et c'est de ça nous t'a parlé tout à l'heure question qui gens pour engager moun dans l'état alors l'état a deux paliers d'organisation gain ça nous relève l'administration permanente de l'état. L'administration permanente de l'État, c'est justement tout le monde qui travaille dans l'État, qui part dans l'État de manière temporaire. Alors, la division que m'a présentée pour nous, l'administration permanente, là, c'est eux-mêmes qui garantit la permanence de l'État. Et bien, ça me relève la gouvernance temporaire de l'État. Gouvernance temporaire de l'État, je l'ai dans le Premier. Au Premier ministre, ou là pour un petit temps. Au président, ou t'es élu, ou là pour un temps. Ou parlementaire ou là pour un temps, ou magistrat ou là pour un temps, ou dans gouvernance temporaire là. Yon ministre tout, il là pour un temps. Alors mécanisme pour un premier ministre, il est défini par la Constitution. Jean pour un député pour un président, il est défini par la Constitution. Mais la loi qu'on y a réglé qui gens moun entrer dans la fonction publique là, qui ont fait carrière dans la fonction publique là. Et c'est ça qui prend nos combinaisons qui pour faire nous gagner un état qui solide qui gagne deux paliers il gagne état-major qui c'est moun qui a assuré Samuel les gouvernance temporaire là Jean constitution mandel dictel orientel et moun qui a assuré la permanence de l'état les mouivé là dans primature m'pa joindre un caille vide moi joindre une institution qui existait gagne moun là-dedans gagne des principes et moi joindre tout une réforme de l'État qui est initiée depuis 2005. Et c'est dans le cadre de réforme de l'État ça qui fait qu'il y a un OMRH, qui fait qu'il y a une bande d'écoles de formation que l'État mettait sous pied pour bailler fonctionnaires publics encadrement mérité. Et même les gens qui sont dans la gouvernance temporaire tout, ils ont une formation, ils ont besoin tout pour ajuster, les arriver, pour être capable de faire le job bien. Nous croyons que c'est important pour la population qu'on ait gagné une initiative ça qui te prend que nous continuer à encadrer et c'est ça me relève la continuité de l'État que nous ne pas jamais confondre avec liquider les affaires courantes. Il y a des gens qui ont servi l'État dans le cadre de la loi, il y a ça qui fait qui bon ou fait pour continuer à encadrer, guider. Il y a ça tout qui mérite rectifier au nom de continuité de l'État, il faut faire ça bon pour l'État, ou capable de rectifier. Gain ça tout capable d'initier. Alors c'est ça qui est capable de faire nous vivre un pays qui avancer, capable d'adresser problème yo avec sens responsabilité pendant n'a regarder qui ça ne fait avant qui était bon ou bien pas de bon pour nous corriger aujourd'hui qui pour permettre nous gagner un meilleur avenir pour l'autre génération qui va venir joindre héritage qui plus bon pour nous faire pays nous avancer plus bien pas qu'à gagner une bonne gestion des affaires publiques sans nous pas adresser problème organisation système fonctionnement l'État et c'est justement au rôle ça Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique là gagné c'est eux même qui c'est l'armée l'État c'est-à-dire l'État son mot l'État c'est nous tous mais l'État n'a pas qu'à exister si pas gen moun qui fait le marché dans divers compartiments. Et on a parlé de Conseil supérieur de l'administration publique, c'est tout un concept pour définir qui moun qui dans la fonction publique, qui moun qui pas là-dedans. Par exemple, il y a des définitions de fonction publique territoriale. Moun par exemple qui travaille dans la municipalité, fonction publique parlementaire, moun qui travaille dans le parlement. Parce que le parlement il y a deux qualités là-dedans, il y a élu qui dans la gouvernance parlementaire temporaire là, mais il y a des fonctionnaires tout qui dans institution parlementaire là qui là que un député qui pas un député cap assurer permanence institution qui est le parlement.
D'accord, dit même bagaille là pour système judiciaire là. Ou gagne les juges, on gagne des gens qui sont des fonctionnaires qui eux-mêmes a encadré juger dans le travail. La même chose pour la présidence. Le palais national n'est pas président seulement qui a fait le marché. Autre, les présidents viennent, c'est accueillir pour dire monsieur le président, mais côté bureau, mais qui Jean-Louis pour recevoir ambassadeur pour comporter où. Il y a des gens qui sont là pour tout ça. Et c'est ça un pays, c'est ça une société. Et c'est ça qui fait tout. Nous gagnons plusieurs efforts à faire, malgré nous gagnons des priorités. Je dis à nous pas seulement travailler avec le Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique, nous rencontrer tout le rectorat Université d'État d'Haïti, parce que justement, un pays, c'est tout ça, et tout ça n'a pas dit là, pas qu'à faire en dehors de l'engagement, de la participation, de l'intégration réelle de l'Université d'État d'Haïti, qui lui-même, qui a comme vocation pour assurer la pérennité de tout ça nous dit là pour permettre pays nous de continuer à garder devant dans la bonne direction.